Madame Caroline Fiat, pour la France insoumise. Merci. Quand on a sur ce texte Madame la ministre Bourguignon, ancienne présidente de cette commission, Monsieur Dussopt, ancien parlementaire, et Monsieur le ministre de la Santé, ancien rapporteur général de ce texte, on pourrait s'attendre au minimum que la représentation nationale soit respectée, mais non, c'est même pire que sous l'ère Buzyn, incroyable. Où est l'époque où la présidente Bourguignon ou le rapporteur général Véran demandaient que le texte arrive bien avant? Pire, parce que ça, votre prédécesseuse ne nous l'avait jamais fait, nous vous auditionnons après le dépôt des amendements. Incroyable mais vrai. À quoi sert une audition? À éclairer la représentation nationale, à répondre à nos interrogations sur le texte pour que nous puissions le travailler, l'amender. Quel est l'intérêt de venir après le dépôt des amendements? Juste pour vous donner bonne conscience, pouvoir dire que vous vous êtes prêté à l'exercice. Le texte est arrivé jeudi soir, totalement différent de la version qui avait fuité. Je profite de ce temps de parole pour féliciter les collaborateurs de groupe, les collaborateurs de députés, qui, malgré la mission qui pouvait paraître irréalisable, ont réussi entre jeudi soir et samedi midi à déchiffrer un projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais aussi à l'amender. Ces conditions de travail sont inacceptables, c'est un véritable mépris de notre institution, quand en plus on apprend que, contrairement à ce qui était annoncé, vous ne prévoyez qu'une journée en commission pour débattre de nos amendements et que vous ne prenez sur 2 jours sur les débats en séance pendant le PLFSS sur le pass sanitaire. Nous pouvons que craindre un taux insensé d'irrecevabilité de nos amendements. Battrez-vous le record de l'année dernière? À craindre. En tout cas, l'organisation des débats telle que vous l'avez organisée n'augure rien de bon. La beauté de notre pays, c'est la démocratie. La beauté de notre Assemblée, c'est le débat. De quoi avez-vous peur? Qu'on vous prouve que votre politique a fermé 5 700 lits en 2020 en pleine pandémie, qu'on pointe que vous aviez prévu plus de déficit, mais qu'en bon gestionnaire, plutôt que d'effectuer les dépenses pour répondre à la crise et à l'urgence sanitaire, vous avez préféré mettre le frein, que la fameuse reprise de la dette des hôpitaux est conditionnée à des plans budgétaires contraints, tandis que la fermeture des hôpitaux se poursuit, tandis que les lits sont fermés, que sous couvert d'une grande rigueur budgétaire, vous prévoyez juste la dégradation de l'offre de soins en général, que vous ne prenez en considération ni la démographie, ni le vieillissement des populations, ni l'évolution des maladies chroniques, que vous abandonnez la psychiatrie qui a pourtant alerté de l'urgence. Il y aurait tant à dire, mais je n'ai que 4 minutes. Alors, un point très important. Je finirai donc par votre abandon, votre renoncement, votre trahison et vos mensonges sur feu la loi grand âge autonomie. 4 ans de promesses, 4 ans de rapports, 4 ans de reports pour au final un article traitant des EHPAD dans ce PLFSS. Vous vous targuez, vous vous félicitez de l'embauche d'ici 4 ans de 10 000 soignants supplémentaires, alors que dans le rapport que nous vous avons rendu en mars 2018, ça commence à dater, nous vous préconisions en urgence l'embauche de 210 000 soignants pour un ratio minimal, les mots ont leur importance. Et là, tout sourire, on va embaucher 10 000 soignants. Vous n'êtes pas sérieux. Il manque juste 200 000 embauches à votre annonce pour un ratio minimal, je le répète, et vous êtes fiers de votre annonce. Avez-vous si peu de respect pour nos aînés? Avez-vous si peu de respect pour les personnels d'EHPAD? Nous parlons de maltraitance depuis 2017 envers nos résidents, envers leurs familles, envers le personnel. Agissez, arrêtez de mentir derrière de fausses actions. Pour conclure, vos méthodes maltraitent les Français et leurs représentants. Ils ne vous disent pas merci. Votre PLFSS est hélas une triste farce qui ne répond ni aux enjeux ni à l'urgence du moment.